Bonjour Léonard Anthony. Bonjour. Alors vous êtes le co-auteur avec le docteur Adrien Chaboche de Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer, c'est chez Flammarion Versilio. Alors globalement Léonard Anthony, on peut dire qu'on n'a jamais été aussi fatigué qu'en 2018. C'est une bonne remarque et je dirais l'inconvénient c'est qu'on n'a jamais été aussi fatigué et en même temps on n'écoute pas la fatigue. Ouais. Donc de ce fait, c'est un mot qu'on répète en permanence sans vraiment lui donner la résonance la plus juste. Quelles sont les causes principales de nos fatigues modernes ? Il y en a une qui nous est évidente, c'est tout ce qui concerne le digital par exemple. La première chose, c'est que c'est un appareil maintenant qui vit avec nous en permanence. Ouais. Dans les années 90 et 2000, l'ordinateur était au bureau, un peu à la maison. Aujourd'hui, le smartphone est en permanence avec nous. Mais aussi nos injonctions, celles que l'on s'inflige, celles qu'on nous inflige. Et ça peut être à la maison, en famille, mais aussi au travail. Oui, parce que vous le dites dans le livre, hein, la fatigue, elle est partout. Au travail, c'est le fameux burn-out. Vous en parlez beaucoup dans le... Ou sa sœur jumelle, le bore-out, l'ennui. Ouais. Qui est aussi très épuisant. Au cœur des relations familiales ? Oui, parce que je reprends plusieurs exemples, comme souvent nous sommes amenés à vouloir donner un certain nombre de choses à nos enfants, par exemple transmettre, mais nous le faisons avec une exigence qui peut être décalée de celle qui est vraiment liée. Et ça devient un déversoir de fatigue en permanence. Ouais. Quelle a été l'idée de départ de ce livre que vous avez écrit donc, en collaboration avec le docteur Adrien Chaboche ? Bien, c'est la question fondamentale. On ne vient pas s'intéresser à la fatigue par hasard. Moi, un jour, je me suis levé du lit, j'avais fait beaucoup de voyages aller-retour, au moment où je regarde bien sûr votre chaîne, et je n'ai pas pu me lever. Et je me suis interrogé, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu veux continuer à vivre de cette façon-là, ou est-ce que tu veux changer tes habitudes ? Et c'est là où j'ai commencé à décortiquer non seulement dans ma manière de vivre, mais ceux que je reçois dans le cadre de ma pratique, ou que j'ai mis en confrontation avec celle de mon ami et docteur Adrien. Et on a vu qu'un certain nombre de thématiques revenaient régulièrement. Et c'est là que le livre s'est constitué, en fait, d'expériences, d'histoires vécues et pas d'une réflexion purement intellectuelle. La réflection est venue nourrir un certain nombre d'exemples. Donc quand vous dites pratique, ça veut dire que vous avez un cabinet, vous recevez des patients, patients et surtout des impatients, donc qui ne savent pas se reposer. Et moi, je ne suis pas médecin, c'est Adrien qui est médecin. Mais je fais ce qui relève du développement personnel pour justement apprendre véritablement à changer ses habitudes, pour vivre. Vous savez, grosso modo, on passe 30 000 jours sur Terre. Moi, à mon âge, il m'en reste un peu moins de 15 000. Ce qui n'est pas énorme. Moi, il m'en reste 15 000. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, il y a une autre façon de vivre. Et c'est dans ce livre, cette démarche-là que j'ai voulu souligner. Une autre façon de vivre qui a un rapport avec le sommeil aussi, parce que nous sommes très inégaux devant le sommeil. Oui, moi je suis totalement insomniaque. Mon ami Adrien, lui, dort comme un bébé. Mais moi, je suis fatigué si je dors trop, par exemple. Donc c'est là où j'ai voulu aussi réfléchir et apporter une baisse d'injonction sur cette question. Si on gère mal son sommeil, en fait, on peut aggraver sa fatigue. Oui, on peut aggraver sa fatigue, surtout si on ne s'autorise pas à dormir. Vous voyez, par exemple, moi, je dors très peu la nuit, mais si j'ai besoin de dormir un quart d'heure la journée, je vais prendre ce quart d'heure. Mais parce que c'était un élément déterminant dans mon livre, j'ai décidé de faire de la fatigue une alliée, de l'écouter, d'aller à sa rencontre et plus de l'occulter. Justement, si on est fatigué au travail, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, la première des choses, c'est là où je parlais d'auto-injonction. La plupart des gens qui viennent me voir disent « Oui, mais vous savez, monsieur, on ne peut pas le faire ». Et j'apprends à des gens dans des open space à fermer les yeux quelques instants, à tenir un crayon et à un moment donné à lâcher le crayon. Et juste cet exercice-là nous amène à nous reposer véritablement. La fatigue, vous dites, en fait, c'est un symptôme, c'est une sorte de signal d'alerte. Il faut écouter la fatigue. Oui, il faut aller à sa rencontre. C'est là où je parle d'allier. Parce que la fatigue n'est pas un signal qui nous veut du mal. Si on écoute sa fatigue, contrairement aux idées reçues, on est beaucoup plus productif, beaucoup plus là, beaucoup plus dans sa vie. Il peut y avoir des bonnes fatigues aussi ? Bien sûr. Celle qui est liée à l'activité sportive, par exemple, est une excellente fatigue. Celle qui nous engage aussi dans un projet qu'on aime beaucoup. Mais là aussi, les gens qui font des burn-out sont des gens qui sont souvent extrêmement passionnés. Donc il y a la passion et l'écoute de la justesse et la mesure. Et ça s'apprend. Voilà. Vous-même, par exemple, il vous arrive d'être fatigué. Vous avez été proche de ce burn-out dont on vous parle ? Oui, moi, ce que je dis dans le premier chapitre, c'est-à-dire j'ai failli me brûler plusieurs fois. Et puis, je pense que ça va continuer à m'arriver. Mais c'est pas grave. L'important, c'est juste de se dire, bon, ben, si j'écoute un peu, si je change ma relation à cette fatigue, si j'en fais quelque chose, alors elle va devenir une force dans ma vie. Elle va me permettre d'instaurer le repos dans mon quotidien qui va me redynamiser à différents moments de la journée. Alors pour vous défatiguer, on peut dire que vous pratiquez, vous enseignez la méditation, le yoga. Le yoga nidra, qui est une forme particulière. Voilà. Est-ce que vous appelez aussi l'hypnose écologique ? C'est quoi ça, l'hypnose écologique ? Eh bien, c'est une... Pour prendre une image simple, l'hypnose telle que moi je l'ai étudiée avec un monsieur qui s'appelle François Roustan, il m'a dit, vous savez,
Les gens vont mal dès lors qu'ils ont mis leurs chaussures à l'envers et qu'ils marchent avec les genoux arqués. Ouais. Cette hypnose écologique vous permet juste de vous réinstaller dans votre environnement et de sentir que vos pieds ne sont pas dans les bonnes chaussures. On peut dire qu'au-delà de la fatigue, votre livre, c'est aussi un livre sur notre rapport au temps. Oui, parce que souvent les gens me disent « mais vous savez, je n'ai pas le temps ». Et je dis « mais vous savez quoi, vous allez le prendre. Saisissez le temps, il vous appartient ». Merci beaucoup Léonard Anthony d'être venu nous parler d'apprendre vraiment à se reposer. C'est un plaisir.